Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo axée diététique et nutrition. Donc je vais vous parler du type de rééquilibrage alimentaire ou des types de rééquilibrage alimentaire que je pratique dans mon cabinet. Donc c'est une vidéo assez courte. Je reviendrai sur les détails dans d'autres vidéos. Donc bien sûr, dans un cabinet de diététicienne et de naturopathe, la plupart des personnes viennent pour des problèmes de poids, des problèmes métaboliques, mais pas que. J'ai aussi beaucoup de problèmes liés à la santé intestinale, aux dyslipidémies et j'en passe. Alors, le problème aujourd'hui, et certainement que je ne vous apprends rien, c'est que nous, les Occidentaux, et même finalement dans le monde entier maintenant, on mange trop de sucre, trop de glucides, trop de féculents. Donc, cette hausse de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, à cause de cet excès de glucides, provoque ce que l'on appelle une inflammation. Et donc l'inflammation, une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire à bas bruit, cette inflammation en fait fait le lit de la plupart des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des neurodégénérescences. Et donc, en fait, moi, quand les patients arrivent dans mon cabinet, la plupart mangent énormément de glucides. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent pour essayer de se sevrer du sucre. Je parle du sucre industriel, mais pas que. Il y en a peu qui savent qu'un plat de pâtes, c'est une montagne de sucre blanc. Alors tout ce qui est raffiné, tout ce qui est céréalier, tout ça, ça participe, tous les amidons, les pommes de terre, tout ce qui est junk food, le sucre maintenant on en trouve partout, dans toute l'alimentation transformée, ce qui fait qu'en fait les gens sont sous sucre en permanence. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, sur le plan hormonal, les hommes se féminisent. Pourquoi? Parce que l'excès de sucre va engendrer la transformation de l'hormone mâle, la testostérone, en œstrogène. Donc, les hommes commencent à avoir des seins qui pointent, ils ont la bouée abdominale, et les femmes se masculinisent. C'est le contraire, on observe une augmentation de la pilosité, de l'acné, des syndromes des ovaires polykystiques, avec un excès d'androgène. Alors, le but dans ce contexte, c'est de réduire bien sûr la glycémie et de faire en sorte aussi que cette glycémie ne génère pas ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sucre dans les cellules que le sucre ne peut plus rentrer et donc les récepteurs à cette hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules se saturent, ils sont plus actifs et on a du sucre comme ça qui stagne, qui augmente dans le sang, ce qui peut favoriser donc le diabète à terme et tous les syndromes métaboliques. Du sucre et bien sûr des graisses. Donc, pour faire court, j'y reviendrai plus tard, les grandes lignes du rééquilibrage alimentaire qui est bien sûr individualisé en fonction aussi des génotypes, parce qu'on s'est rendu compte récemment que finalement l'humanité évoluait et il y avait certains individus, mais qui constituent une minorité bien sûr, qui ont développé une quantité plus importante d'amylase salivaire, qui est l'enzyme salivaire qui permet de digérer et de métaboliser mieux les glucides. Voilà, mais 80% de la population est du type plutôt, on va dire, chasseur-cueilleur, c'est-à-dire que tout ce qui est excès de glucides ne lui convient pas et la rend malade. Je parlais des maladies cardiovasculaires, mais bien sûr, il y a l'obésité, le surpoids, etc. Toute la base, c'est l'inflammation. Donc, le but, c'est de réduire l'inflammation. Donc, moi, ce que je préconise dans mon cabinet, c'est tout un système personnalisé, assez simple, pour pouvoir gérer la quantité de glucides ingérés dans la journée. Quantité de glucides, bien sûr, qui va être individualisée en fonction de l'âge, de l'activité physique, de la présence d'un syndrome métabolique ou pas, et que l'on va remplacer, bien sûr, par d'autres macronutriments qui sont en général insuffisants dans l'alimentation. Et je pense bien sûr aux protéines et aux bons gras que l'on a fustigés, que l'on a, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a eu cette épidémie d'obésité. La plupart des gens pensent que le gras c'est mauvais. Non, pas du tout.
Même les graisses saturées reviennent sur le devant de la scène. On n'est pas fait pour manger tous ces glucides, mais on mangeait des graisses animales de manière ancestrale. Donc voilà pour cette petite introduction, en espérant vous avoir donné l'eau à la bouche et l'envie de venir dans mon cabinet pour équilibrer votre alimentation et retrouver votre santé métabolique en fonction de votre état de santé, de vos antécédents médicaux, de ce que vous avez envie de faire aussi et à votre rythme. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant le moment où vous me regardez. À bientôt, au revoir.